Bonjour à tous, nous commençons avec ce cours le module sur le système digestif. Dans un premier temps, nous allons observer quels sont les organes qui vont fonctionner tout au long du système digestif. Et nous finirons ce module par la digestion à proprement parler, où nous verrons quelles enzymes vont permettre la digestion des différents aliments que nous mangeons. Alors pour commencer ce premier chapitre d'anatomie et de système, il va falloir un peu de vocabulaire, donc il faut qu'on voit les différentes sections, par exemple, du système digestif. Donc, un système digestif, en gros, ça a trois fonctions. La première fonction, c'est la plus longue et la plus complexe, c'est le découpage des aliments en petits morceaux, ce qu'on appelle des nutriments. Donc vous avez un petit schéma ici à gauche qui représente le système digestif au complet. Donc la première partie qui va nécessiter de nombreux outils, notamment beaucoup de substances chimiques et beaucoup d'organes qui travaillent, c'est le découpage des aliments en petits morceaux assimilables qu'on appelle des nutriments. La deuxième partie, c'est évidemment la plus importante, c'est le but le plus important du système digestif, c'est d'absorber des nutriments. Donc si un être vivant se nourrit, s'il fait rentrer des aliments dans son corps, c'est pour en absorber les molécules intéressantes. Donc on appelle ça l'absorption. Alors l'absorption, ça permet de faire entrer les nutriments dans le sang ou même dans la lymphe. Nous en reparlerons un petit peu plus tard dans l'année de ce qu'est la lymphe. Et finalement, tout ce qui n'a pas été digéré, donc il y a une bonne partie de ce qu'on mange qui n'est pas digéré ni absorbé. Alors il va falloir s'en débarrasser et ce sera donc le troisième but du système digestif, l'excrétion de ces déchets résiduels. Alors on commence par une vue assez rapide du système digestif, donc les organes les plus importants que nous allons croiser dans ce cours. Donc à gauche, c'est ce qu'on va appeler le tube digestif. Donc j'ai nommé quelques organes du tube digestif. Le tube digestif, c'est le parcours, donc le tube dans lequel circulent les aliments. Donc on va partir de la bouche évidemment et on va passer à travers tout le chemin que les aliments vont parcourir tout au long du système digestif jusqu'à leur excrétion s'ils n'ont pas été digérés. Donc on a la bouche évidemment. On va voir le détail de la bouche puisqu'il y a plusieurs organes à nommer dans la bouche. On aura ensuite le tube qui permet de passer de la bouche à l'estomac qui s'appelle l'œsophage. On arrive, on vient de le dire, à l'estomac. Et puis on va croiser, donc une fois que les aliments vont sortir de l'estomac, ils vont rentrer dans cet immense tube qui s'appelle l'intestin grêle. C'est là que se fera l'absorption des nutriments. Et les déchets, donc tout ce qui n'aura pas été absorbé, va se retrouver dans le gros intestin qui finira par évacuer les déchets, donc ce qui n'a pas été digéré ni absorbé. À droite du schéma, on va faire apparaître ce qu'on appelle les glandes digestives, c'est-à-dire que ce sont des organes qui vont libérer des substances chimiques pour aider à découper les aliments, mais les aliments ne vont pas passer dedans. Donc ce sont des petits sacs, donc des glandes, ce sont des petits sacs qui vont libérer des substances digestives. Alors on en a dans la bouche, donc les glandes salivaires qui vont libérer des substances chimiques dès que les aliments rentrent dans la bouche, il y a des substances chimiques qui commencent la digestion. Ensuite, nous avons le foie qui va être un organe très impliqué au moment de la digestion. Dans l'estomac, on a des glandes qui s'appellent les glandes gastriques. On a cet organe extrêmement important ici qui s'appelle le pancréas qui travaille beaucoup pendant la digestion. On a la vésicule biliaire. Alors pourquoi elle est d'une couleur différente? C'est qu'en fait, elle ne sécrète pas de substances, elle stocke les substances chimiques qui ont été créées par le foie. Donc c'est un petit sac, un petit réservoir, mais à la différence des autres glandes, elle ne fabrique pas de substances chimiques, elle fait juste les stocker. Alors tous les autres organes fabriquent des substances chimiques digestives. Et enfin, on a des glandes dans l'intestin grêle qu'on appelle les glandes intestinales. Donc je répète, les aliments ne passent pas dans ces glandes, ce sont des petits sacs qui libèrent des substances chimiques qui vont aider à la digestion. Alors là, vous avez le parcours des aliments au complet. Donc, premièrement, on va s'intéresser aux glandes digestives. On va bien clarifier qu'il existe deux types de glandes. Il y a des glandes qui ne sont même pas dans le tube digestif, qui sont éloignées du tube digestif, donc représentées par le petit rond bleu que vous voyez ici avec un tube. Donc on dit que ce sont des glandes annexes.
Alors elles ont un petit canal qui permet de libérer leurs substances chimiques à l'intérieur du tube digestif. Le tube digestif est représenté en gris ici. Et on a des glandes intégrées qui sont posées sur les parois du tube digestif et qui vont simplement diffuser les substances digestives autour d'elles. Donc elles n'ont pas besoin d'un canal. Donc ce sont les deux grandes catégories de glandes qu'on va retrouver dans le système digestif. Alors la digestion, ça commence par la bouche, évidemment. Et dès qu'on met un aliment dans notre bouche, en réalité, il est au contact de la salive. La salive est une substance, en fait, est un mélange de plusieurs substances. Il y a de l'eau, évidemment, mais il y a d'autres substances chimiques qui sont libérées. Alors, on verra le détail dans le 3e cours, mais la salive, elle est créée par 3 types de glandes. Alors, des glandes qu'on retrouve, vous voyez ici le schéma, là, c'est le côté gauche de la mâchoire, mais il y a les mêmes glandes du côté droit, donc en fait elles sont doubles. Alors on a des glandes qui sont ici, juste en arrière de l'oreille, évidemment elles sont à l'intérieur de la joue, hein, on peut pas les voir comme ça facilement, et donc ces glandes-là, on les appelle les glandes parotides. On a les glandes qui sont sous la langue, qu'on appelle les glandes sublinguales, donc ça veut dire sous la langue. Et on a les glandes qui sont sous l'os de la mâchoire, on les appelle les glandes sous-maxillaires. Donc plusieurs types de glandes qui ont le même rôle, libérer dans la bouche de la salive, alors entre 1 et 1,5 litre de salive par jour libérée dans notre bouche. Alors évidemment, il n'y a pas que les glandes salivaires qui travaillent pour la digestion. Digérer un aliment, c'est le découper en petits morceaux. Donc, ça peut être fait de deux manières, soit chimiquement par des substances chimiques, par des enzymes notamment, ou alors mécaniquement par des dents. Donc, les dents, par exemple, servent à broyer, à découper la nourriture. Alors ça, vous l'avez déjà vu, vous les connaissez, les dents. Il en existe plusieurs sortes. Vous avez une radiographie qui est truquée. Évidemment, vous comprenez bien que les dents ne sont pas alignées comme ça, droites, dans une mâchoire. Donc l'image a été dépliée, si vous voulez. Donc en gros, normalement, une mâchoire est symétrique. Donc on n'a pas besoin d'apprendre toutes les dents. Il suffit de connaître les dents d'un des 4 coins de la mâchoire et les autres sont les mêmes par symétrie. Donc on divise la mâchoire en 4 sections. Et dans une section, on devrait retrouver donc 2 incisives en partant du centre, puis une canine, puis 2 prémolaires, et ensuite 2 à 3 molaires. Donc les incisives vont servir à attraper, à couper la nourriture, les canines à attraper et à couper la nourriture, les prémolaires et les molaires servent plutôt à écraser la nourriture. Donc voilà, je répète, c'est symétrique. On aurait normalement, si on a toutes nos dents, les mêmes dents en haut, les mêmes dents à gauche. Alors à noter que la dernière est en bleu ici, puisque c'est la fameuse dent de sagesse, la 3e molaire, qui ne sort pas toujours, comme vous le savez, dépendamment des gens. Et certaines fois, on va même se les faire enlever s'il n'y a pas la place. Alors de quoi est fait une dent? Eh bien une dent en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc la zone que nous on voit quand on ouvre notre bouche, eh bien c'est de l'émail, c'est une substance très dure qu'on retrouve dans notre corps, une des substances chimiques les plus dures que notre corps est capable de fabriquer, en dessous de laquelle il y a une substance qui est spécifique à la dent qu'on appelle la dentine, et en dessous encore, il y a la pulpe. Donc la pulpe, c'est notamment l'endroit où on va retrouver les vaisseaux sanguins. Donc évidemment, la dentine, ce sont des cellules, dans la pulpe aussi, alors il faut les nourrir avec du sang. Donc il y a des vaisseaux sanguins qui se promènent et on sait aussi qu'il y a des nerfs qui se promènent à l'intérieur, étant donné qu'il faut indiquer au corps s'il y a un problème. Donc le système nerveux, nous y reviendrons plus tard dans l'année, c'est un système de sécurité. S'il y a une anomalie, un dysfonctionnement ou des bactéries qui s'installent, eh bien notre corps va avoir ces capteurs qui vont l'en informer. Donc des capteurs assez douloureux. Si vous avez déjà eu des douleurs aux dents, eh bien ça n'est pas très agréable. Alors c'est que le système fonctionne très bien. La dent est collée à la mâchoire, à l'os de la mâchoire, que vous voyez ici en orangé avec des petits dessins à l'intérieur. Eh bien, elle est collée par ce qu'on appelle le sément, qui est donc une substance qui va permettre à la dent de rester bien collée dans l'os de la mâchoire. Alors on en profite rapidement pour découvrir des problèmes de santé liés aux dents, eh bien les fameuses caries, donc qui sont liées à une dégradation de la dent en raison notamment d'activités bactériennes
qui vont détruire l'émail, puis la dentine et éventuellement la pulpe, jusqu'à ce qu'il y ait une douleur. Donc les caries sont favorisées par l'alimentation, comme vous le savez, ou d'autres facteurs. Alors une fois que les aliments ont été broyés par les dents et qu'ils ont été mélangés à la salive, eh bien il va falloir les avaler. Donc la langue est un muscle qui va pousser les aliments au moment de la déglutition, ça s'appelle le fait d'avaler. Donc la langue pousse les aliments broyés vers l'arrière. Et les aliments vont se retrouver dans un carrefour qu'on appelle le pharynx. Alors pourquoi un carrefour? Eh bien c'est parce que là que c'est à cet endroit que se croisent les voies respiratoires et les voies digestives. Donc les aliments doivent descendre dans l'œsophage. Alors pour que les aliments n'aillent pas dans les voies respiratoires, donc ici dans la trachée, nous y reviendrons avec le système respiratoire, eh bien on a deux petits éléments qui vont bloquer le système respiratoire. On a la luette en haut qui va bloquer les aliments pour pas qu'ils remontent dans les fosses nasales, dans le nez, et on a l'épiglotte qui va se replier et fermer l'accès à la trachée. Donc les aliments avalés doivent aller en arrière dans l'œsophage et non pas dans l'avant, évidemment, dans les voies respiratoires. Donc ces petits systèmes vont fermer l'accès. Luette en haut et épiglotte en bas. Alors là, on voit à quoi ressemble le fond de notre bouche. Donc la langue ici, la luette en haut ici, lorsqu'on la regarde en vrai. Alors, une fois que les aliments ont été avalés, donc déglutis, ils descendent dans l'œsophage. Donc, on voit ici la langue et c'est un tube, tout simplement, qui permet aux aliments d'avancer. Alors, il est capable de se contracter, on y reviendra également, pour faire avancer les aliments de la bouche vers l'estomac. On arrive dans l'estomac. L'estomac, eh bien, c'est un sac qui a une ouverture en haut. Donc, c'est l'arrivée des aliments ici broyés par l'œsophage. Ici, on voit donc l'œsophage qui arrive. Ici, on a l'estomac qui ressemble à une sorte de haricot, de bean. Et ensuite, on a une sortie, évidemment. Alors, l'entrée et la sortie sont contrôlées par des petits muscles en forme d'anneau qui se referment, qu'on appelle des sphincters. Donc ici, lorsque les aliments viennent d'entrer, les muscles en forme d'anneau ici donc s'ouvrent, puis ils se referment. Alors les muscles sont dans la zone ici qu'on appelle le cardia, et les muscles ici, donc on appelle ça le pylore. Le pylore, c'est les muscles qui contrôlent la sortie des aliments une fois qu'ils ont passé plusieurs heures dans l'estomac. Alors dans l'estomac, les aliments vont être mélangés à différentes substances chimiques dans un milieu relativement acide, et nous y reviendrons. Et une fois que ça a été bien digéré, eh bien on n'appelle plus ça des aliments, on appelle ça du chyme. Donc le chyme, c'est le liquide qui ressort de l'estomac une fois que la digestion a eu lieu pendant une ou plusieurs heures. Donc le pylore s'ouvre et les aliments en sortent. Alors, il y a des glandes dans l'estomac, on les appelle des glandes gastriques. Donc, elles sont collées aux parois de l'estomac et elles vont libérer des substances chimiques très acides. Alors, nous y reviendrons également. Ces substances chimiques vont permettre le fonctionnement de certaines enzymes qui ont besoin d'être en milieu très acide. Donc, comme vous le savez, le liquide dans l'estomac est très acide et l'estomac va se protéger des acides qu'il sécrète lui-même en libérant un mucus, évidemment, sinon il se digérait lui-même. Alors, à la surface de l'estomac, il y a, donc sur les parois, il y a un mucus qui est libéré pour protéger l'estomac lui-même. Quelques petits problèmes de santé liés à l'estomac, donc les reflux acides, donc le liquide peut remonter si le cardia ne se referme pas correctement, c'est relativement commun, ça crée de l'acidité, c'est désagréable. Et l'ulcère qui est dû à une perforation de l'estomac si jamais les mucus ne fonctionnent pas bien. Il peut y avoir des bactéries aussi qui vont entraîner une destruction de la paroi de l'estomac. Voilà pour ce premier cours.